Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai une guidance générale, alors je sais pas trop, comme d'habitude, le contenu, le détail. Vous aurez toutes les informations pertinentes en barre d'infos, s'il y a plusieurs tirages, etc. Et vous savez déjà plus que moi de ce dont on va parler cette vidéo, puisque vous avez le titre. J'ai déjà un premier message à vous transmettre que j'ai reçu ce matin par l'intermédiaire des lettres hébraïques, qui est en gros là la période sur laquelle on rentre va nous parler, nous mettre entre les mains des situations, nous donner à réfléchir autour de ce qu'on voit autour de soi, les notions de mettre en lumière et de sortir de l'ombre. Donc qu'est-ce qu'on met en lumière, qu'est-ce qu'on sort de l'ombre? En gros, c'est la question que je vais poser à ma guidance, et puis on va voir les messages qu'on me donne. Je ne sais pas si ça va prendre la forme du yin-yang et Tao comme d'habitude, ou plutôt d'un message un peu en vrac, donc on va voir tout ça. Je vais pas m'étaler plus. Évidemment, comme toujours, je souhaite la bienvenue aux personnes qui découvriraient ma chaîne et mes vidéos. J'espère que le contenu vous plaira. N'hésitez pas, si ce n'est déjà fait, à vous abonner. Et puis évidemment, si à la fin de la capsule, ce que je vous ai proposé vous a parlé, vous a résonné, n'hésitez pas non plus à mettre un petit like, ça m'encourage. Et puis éventuellement à partager auprès de personnes à qui ça pourrait être utile, à qui ces messages pourraient servir. Ou ma méthode. Voilà. Allez, on est parti, on démarre avec l'oracle de la terre sacrée. On va être dans des énergies plutôt chamaniques, donc. Mettre en lumière, sortir de l'ombre. J'ai déjà une énergie qui vient du tellurique et qui monte vers le cosmique. Donc ici, il y a une idée d'utiliser des expériences de vie pour vous donner une comparaison très pratico-pratique, d'utiliser des expériences de vie pour se transcender, d'utiliser ce qu'on voit autour de soi comme chose peut-être négative ou peut-être positive pour faire sortir de soi, pour prendre conscience, pour aller regarder en soi ce qui est activé comme part d'ombre et comme part de lumière dans à la fois notre réaction, notre regard, la façon dont on pose le regard sur les situations, sur les relations, etc. Et ce qui est activé comme part de lumière de la même manière. Dans notre manière à la fois de le comprendre et de le transformer en quelque chose de beau, ou à l'inverse, de le transformer en quelque chose de négatif. Ici, il y a vraiment une idée d'avoir un regard, comment dire, une prise de recul sur soi, autant sur soi, sur la Trinité, soit le monde et notre manière de réagir, d'interagir. Ok. Allez, on est parti. Les chouchous, qu'est-ce que vous me donnez? Est-ce que j'ai des indications déjà? Oui, il va y avoir, a priori, si vous êtes inspiré par la plume de Pivert, offerte par Maman Gaïa comme toujours, pour les plumes. Et puis les 3 petits cailloux, voilà les 3 petites pierres semi-précieuses, donc qui est le quartz aura, la malachite et la sodalite. Donc on va avoir deux guidances, on va dire, 2 messages, 2 orientations, puis vous prenez, vous pouvez prendre les 2 messages ou juste un, voir si un des 2 messages vous parle plus pour vous-même ou pour quelqu'un ou quelque chose, une situation. Voilà, laissez-vous inspirer par vos propres ressentis. Allez, qu'est-ce qu'on me donne les chouchous ici, d'accord. Et là, je vais avoir aussi l'oracle du fond de l'âme enchantée de Fabienne Gracia. Hop là. Ah, ok, ici on va être dans un travail autour du chakra du cœur, hein. Donc l'ouverture au cœur. Dire ce que l'on ressent, exprimer nos émotions, nos ressentis, nos sentiments. Apparemment, ça va être quelque chose qui va être travaillé, ou en tout cas qui a peut-être été travaillé et qui amène à une nouvelle... Oui, c'est ça. Quelque chose qui a été travaillé, que vous avez travaillé, vous, sur vous, par rapport à vos propres situations, et qui va donner lieu à...
la mise en lumière, le fait de faire sortir de l'ombre une part de vous, peut-être qui était restée justement dans cette ombre. D'accord, on a aussi les chemins de l'éveil qui viennent. On va ensuite ce que nous donnent ces messages. Parce que les messages que nous donnent ces cartes, excusez-moi. On est parti. On est parti. Bon, j'espère que vous, ça va bien de votre côté. Ok. Le chemin de l'éveil va nous donner aussi, avec Béline, apparemment, un message un peu plus global, général. Donc, comme d'habitude, vous aurez le timing en barre d'infos, hein, pour la plume, pour les pierres et pour les générales. Alors, j'ai Béline et j'ai la triade aussi qui veut sortir pour le général. Je sens que cette guidance va être longue. Qu'est-ce qui ne veut plus faire partie de soi? Oh, ici, on a quelque chose qui est de l'ordre de la peur de réussir. Il y a quelque chose à désactiver en soi qui vient nous parler de l'auto-saboteur. Ici, il y a peut-être des personnes qui manquent de confiance en leur propre guidance, en leur propre capacité et qui font comme un refus d'obstacle. Vous savez, pour les chevaux, là, quand il y a des chevaux qui sont en train de faire des parcours et puis qui refusent de sauter un obstacle alors que à l'entraînement, ils ont réussi haut la main plein de fois. Et puis là, sous la pression du public, de la situation, etc., il y a comme une peur panique qui s'active et qui vous empêche d'aller vers votre propre réussite ici. Donc on va demander des outils peut-être aussi pour sortir de ces entraves qui ne sont que qui ne tiennent que par des illusions nourries par soi-même. Ok. Ok, la triade. Oups. Excusez-moi si ça fait un peu de bruit. Je change mon micro de position. Voilà. Ici, on a le message. Donc, on a une notion de guidance et on a la réussite. Donc ici, vous savez déjà quelle est la voie, quelle est la bonne voie pour vous. Simplement, il y a encore des peurs qui vous entravent. J'ai un sentiment de paralysie, hein, donc c'est vraiment de la peur panique, il y a des choses à désactiver, peut-être qui tiennent au trauma. Faites-vous aider dans ces cas-là, restez pas seul dans votre coin. Demandez un fauteuil roulant si vous êtes paralysé, quoi. C'est un peu ça en fait. N'attendez pas que le fauteuil vienne rouler jusqu'à vous, à un moment donné il faut le réclamer. Pourquoi je dis ça comme ça, j'en sais rien. Et puis je vais prendre aussi une ou deux cartes de non. D'accord, mon oracle ce sera pour tout à l'heure. J'avais un troisième. Oui, j'ai Rita Van qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure, donc je vais le prendre aussi. Non, d'accord, ce sera pour les tirages individualisés. Enfin, pour les deux archétypes. Donc on va voir déjà en premier lieu le message général, ce qu'il en ressort. Ici on a le cœur, donc on est en cohérence avec ce chakra du cœur qui était en dos de deck du côté de l'oracle du fond de l'âme enchantée. On a remonté. Ok, ici il s'agit de remontée karmique. Alors ça peut être des vieux dossiers qui viennent de votre vie actuelle, de votre transgénérationnel ou de vos archives akashiques. Mais ici il y a l'idée de recontacter des mémoires traumatiques. Hein. Ok. Ouais, mutation mensonge, il y a une notion ici de transmuter, de transcender des expériences négatives qui nous maintiennent dans une forme d'illusion et qui nous, avec cette carte du mensonge, il y a comme quelque chose qui est de l'ordre du... Ce qu'on me transmet, c'est quelque chose qui vous maintient dans un manque d'authenticité, comme si vous vous empêchiez de rayonner votre signature primordiale, votre note. Ça, c'est Frank Lobvé qui voit ça comme ça. Chacun est une note qui contribue à la symphonie de l'univers. Et vous, votre note, elle est comme légèrement faussée par des entraves, des événements qui vous empêchent. Donc là, ici, il s'agit vraiment de déverrouiller quelque chose hein, pour vous. Hein. Il y a l'idée de déverrouiller
Alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'infos dans les, ok, dans les archétypes? Donc ça va être important pour vous là de bien faire résonner ce que je vais dire dans les différents archétypes avec votre propre ressenti pour voir si ça parle vraiment de vous ou pas. Soyez bien dans votre discernement, dans votre souveraineté ici. Ok. Quand même, est-ce que je peux avoir quelque chose? Ouais, je vais prendre avec mon oracle. C'est comme si ici j'avais une énergie de grand basculement. C'est vraiment quelque chose qui résonne dans mon esprit en ce moment. Grand basculement, point de rupture. Donc ici il y a vraiment une idée de vous-même à l'intérieur de vous, d'être dans un changement de paradigme, un changement de perception du monde, mais qui vient d'un changement de perception à l'intérieur de vous-même, sur vous-même, et d'une manière très vaste. Ça touche à la mise en abîme de soi. Ici, ok. C'est comme si tout ça c'était lié à une ouverture du cœur et du coup vous arrivez dans un espace où il y a de l'inconnu et du coup ça vous met en insécurité quelque part. Il y a quelque chose comme ça ici. Cette idée d'avoir peur du nouveau, peur de se lancer dans quelque chose de nouveau parce qu'on ne se sent pas solide sur ses pattes. Effectivement, il y a une fragilité. Et pour être en sécurité dans cette nouvelle version de vous, nouvelle aventure, nouveau projet que vous mettez en place, etc. Nouvelle relation à une relation qui est déjà existante, rupture à mettre en œuvre, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'est comme s'il y avait quelque chose à consolider en soi, une vérité de votre cœur, à faire venir au jour à votre conscience à vous. Ok, ça c'est pour une certaine partie. Pour d'autres, c'est vraiment se permettre de rentrer dans la lumière, dans son intégrité, se rendre visible. Et pour se rendre visible, il y a encore quelque chose à consolider en soi. S'accorder la légitimité d'être vu avec la renommée, d'être écouté, reconnu dans votre valeur. Ok. Génial. Super message. Alors, avec mon oracle, qu'est-ce qu'on me donne pour le général, s'il vous plaît, chouchou? Juste pour faire le lien, le pont ensuite avec les différents archétypes. Ici, on a la libération, on a rayonné l'amour, et on a je rêve de toi même quand je ne dors pas. Ok. C'est ça. Il y a une idée ici de pensée obsessionnelle, entravante, à libérer, à dégager pour pouvoir être en capacité de rayonner. Et quand je dis rayonner l'amour, c'est rayonner votre belle lumière. Et on a le réveil du dragon, donc il y a vraiment ici quelque chose une puissance intérieure à laisser vivre et à laisser exister. C'est en lien avec cette idée de rayonner. C'est rayonner sa puissance en fait, ici. Rayonner sa sagesse, sa capacité à partager l'amour, sa capacité à transcender le monde, les expériences de vie, etc. Ok? Joli. Alors, ok, je reprends de mon oracle. Je vais mettre tout ça ici sur le côté. Vous ne les verrez pas, mais si c'est nécessaire, je les ressortirai. Et je vais commencer par les cailloux. Les cailloux. Les cailloux. Les cailloux magiques. Les petits cailloux magiques. Alors je pense que vous l'entendez, je suis légèrement enrhumée. Donc vous m'excuserez, peut-être que je couperai si j'éternue trop ou que je tousse trop. Pour des raisons d'esthétique sonore. Alors, oh, on a le potentiel ici. J'entends réveil du potentiel. Ici, il y a une idée de se faire confiance, hein, vraiment. De se rendre compte de votre capacité d'influencer le monde de manière positive ou négative d'ailleurs. Hein. Mais ici, c'est comme si il y avait quelque chose qui est de l'ordre de la révélation de votre potentiel. Et c'est tant la révélation, la compréhension, vous, de votre propre potentiel, que la révélation au monde. Comme si d'un coup,
le monde, reconnaissez votre potentiel. Quand je dis le monde, c'est ça peut être les gens de votre famille, ça peut être un collectif avec lequel vous travaillez, ou ça peut être beaucoup plus global, l'ensemble des gens que vous croisez dans la rue, etc. De par votre rayonnement, vont être naturellement, vont naturellement reconnaître tout, tout votre potentiel, votre potentialité créatrice. Euh, et je vais rester vague parce que là, il faut que vous puissiez mettre votre propre expérience de vie dans ce que je dis. Ça peut être le potentiel à votre capacité à créer quelque chose de matériel, comme, je sais pas moi, faire du pain de manière absolument divine, ou quelque chose de beaucoup plus élevé, enfin beaucoup plus élevé, beaucoup plus éthéré, on va dire, beaucoup plus spirituel. Ok. Ça peut être potentiel de penser, de créer des nouvelles choses qui vont permettre à la société d'une manière générale d'évoluer. Ça peut être vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la brique originelle qui permet de structurer le monde à la pensée structurante. Waouh. Ok, c'est super fort. Ici on a le masque et on a le pilier, non pardon, la pluie d'étoiles. Il y a comme ici quelque chose qui est de l'ordre de la, alors à la fois de la comment dire, de la captation d'informations, donc de guidance, la captation d'informations issues du cosmos. Alors en fonction de vos systèmes de croyances, on peut l'appliquer à l'intuition pure, à la reliance à l'esprit divin, ou carrément à la reliance à des peuples issus d'autres sphères dans l'univers, comme les Vénusiens, etc. Enfin, ça, c'est vraiment, sentez-vous libre de prendre ce message si ça vous parle. Mais ici, il y a une notion d'être relié au grand tout, à l'univers, d'en recevoir des doses de sagesse infinie pour nourrir votre intériorité, votre être intérieur, vous donner plus d'ancrage et une plus grande capacité de manifestation. Ici, la période est propice à ça, parce qu'apparemment, il y a une volonté d'en haut de communiquer vers le bas. Ok. Parce qu'en haut, ça sent qu'en bas, ça s'ancre. Et là, c'est beaucoup plus pour le collectif. Ça sent qu'en bas, l'esprit des êtres incarnés sur Terre, qu'ils soient animal, dans le sens peuple animal, ou humain, même si pour moi l'humain est un animal, donc on est sur des collectifs. Il y a comment dire, au niveau du taux vibratoire, il y a une élévation. Au niveau du champ de conscience, il y a aussi une élévation. Et c'est comme si d'un coup, beaucoup plus d'êtres incarnés ici-bas étaient en capacité de recevoir et de faire quelque chose des informations qui viennent d'en haut. Ça confirme un petit peu des ressentis que j'ai dans mon quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on me donne de plus ici ? La croissance, le pacte. Ok. Ouais, ok, ici il y a une idée d'être en capacité de, comme le phénix, renaître de ses cendres. Ici on a la peur et le je te vois, c'est comme vous êtes en capacité d'identifier là où il y a des distorsions qui s'installent dans votre manière d'être et de rayonner, comme si vous étiez capable de renvoyer le chien à la niche quand il y a des peurs qui s'activent, pour vous permettre d'aller au-delà, d'être plus que un être égotique. Okay. Ici avec le pacte, c'est comme s'il y avait une notion d'être mieux relié à votre agenda d'âme. Ouais, c'est ça. La conscience est plus... l'expression de votre conscience est plus fluide ici. Parce qu'il y a une harmonisation de la part yin et de la part yang en vous. Ok. C'est ça. Du coup, ça... Ouais, c'est ça. Bon, j'ai 2 fois le même message. Hein. C'est ouf. Ok. Bon, je vais pas aller plus loin du coup ici. Est-ce que j'ai d'autres messages pour ce collectif-là, pour les personnes qui ont choisi les cailloux? L'enfant intérieur emprisonné jusque-là commence à être vraiment libéré et a le droit de parole. C'est beau. C'est sublime. La roue des anges. La ronde des anges. Ici, vous êtes entouré
d'amour. J'ai rien de plus à dire. C'est le message sec qu'on m'envoie. Vous êtes entouré d'amour. Est-ce que je peux avoir des infos un peu plus concrètes peut-être? Pas vraiment. Je vais quand même prendre le Messie bleu. Voilà, que je me suis fourni il n'y a pas longtemps de Nari Anastasia. Comme Anastasia, mais avec l'étoile au milieu. Je sais pas si on la voit, excusez-moi, je vais juste vérifier le cadrage. Oui. Quel est le message du cosmos? C'est des encouragements. Ils savent là-haut que c'est pas facile pour vous en ce moment. Que la... comment dire, la différence de la disharmonie, ok, la disharmonie qui existe ici-bas par rapport à ce qui existe en haut est difficile à gérer. Le bouclier énergétique, ouais. Donc du coup, ici, ce qu'on vous envoie comme info, c'est une ressource. C'est travailler sur l'harmonisation de vos énergies. Peut-être vous mettre dans des... parfois vous mettre dans votre bulle quand vous êtes trop exposé, trop, comment dire, perméable à ce qui se passe autour de vous, pour vous permettre de rester bien centré, de rester bien dans cette voyez, cette forme de capacité à être relié au grand tout. Il y a une notion ici d'être dans la vacuité, de se mettre dans des postures, où le vide en soi permet d'être relié au plein du cosmos. Et du coup au plein en soi. Puisque nous sommes, nous sommes un, quoi. Je sais, ça fait un peu bateau, mais ici il y a une notion d'être dans cette conscience que nous faisons partie du grand tout. Et en tant que partie du grand tout, nous sommes le grand tout. Ok ? Ok. La volonté, ici. Donc, ici, ce qu'on nous dit aussi avec cette carte, c'est que les choses, elles ne vont pas se faire toutes seules. Il y a un travail à faire aussi. Vous avez votre part de responsabilité dans ce rayonnement qu'on vous demande d'activer, en fait, dans ce monde, à travers vous, à travers votre propre rayonnement. Ici, on vous dit, c'est votre responsabilité. Le monde a besoin d'évoluer. Et si chacun, ici-bas, choisit de stagner plutôt que de faire le travail sur soi pour monter, évoluer, bah, il n'y a rien qui avance. Ok ? Même si parfois, vous pouvez, on peut, j'en fais partie, traverser des phases de fatigue, sentiment d'impuissance, etc. En fait, on nous demande de tenir bon. De rester conscient de ce qu'on a à faire ici-bas, avec cette idée de pacte ici. Ici, on vous demande d'aller regarder le pacte que vous avez, le contrat que vous avez signé avant incarnation, le rôle que vous vous êtes donné à jouer ici-bas, tant sur l'évolution, sur le plan de votre évolution d'âme individuelle, que sur le plan de l'évolution de la conscience cosmique. Ok. Et de faire ce qu'il faut en fait pour faire aboutir, pour réussir, bon, en fait, pour honorer votre contrat. Voilà, je vais faire simple. Ok. Je ne sais pas si c'était très clair. J'espère que ça l'était. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des interrogations par rapport à ce que je viens de dire, à me le mettre. Je ferai au mieux pour vous répondre. Et puis si vous souhaitez me contacter, etc., vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos aussi. N'hésitez pas. Je vous répondrai avec plaisir. Bon, je vais passer à la guidance suivante. Merci d'avoir suivi celle-ci. Et puis, je vous dis à bientôt si vous arrêtez là. Et puis, à tout de suite si vous suivez la suivante. Allez, on est reparti.
Ok, alors ici apparemment, cette guidance-ci, elle comprend l'énergie de ces pierres-là. Donc il y a quelque chose à aller, il y a un pont, un lien entre les deux guidances. Je ne sais pas de quel ordre il est, est-ce que c'est le passé, est-ce que celle-ci correspond à quelque chose qui s'est passé précédemment ou l'inverse. Ce sera à vous de voir, ou peut-être que j'aurai d'autres infos à la suite. L'exigence, le souffle de vie. Ici on m'envoie respecter votre rythme. Dans les contraintes, vous voyez, respecter le rythme de votre être incarné. Et on me renvoie cette phrase que j'ai déjà eue, qui est: aucune promesse toxique n'a à être tenue. La première chose que vous vous devez, c'est d'être dans le respect de vous et de votre propre rythme et de votre propre incarnation, dans le respect de votre propre pacte signé avec vous-même, entre vous-même et le cosmos, juste avant incarnation. Ici, on a la notion avec la pluie d'être dans un nettoyage par l'eau, un nettoyage des émotions, un nettoyage par l'eau. Un nettoyage par l'eau plutôt que des émotions. D'accord. Il y a un rapport à l'eau ici encore. Ça fait plusieurs fois, ça revient. Hein. Ici, n'hésitez pas à voilà, à prendre des douches en conscience, à travailler avec l'énergie de l'eau, à boire de l'eau distillée ou imprégnée d'énergie de pierre, ou magnétiser, ou boire de l'eau sur laquelle vous avez posé des intentions, etc. Ici. Bien vous hydrater. Le monde n'a pas d'exigence autre que de vous voir fleurir et devenir vous-même. Ici. L'exigence de la vie est d'être et de toujours se maintenir dans un mouvement, et dans un mouvement ascendant, un mouvement vertical, un mouvement de croissance. Si vous vous sentez stagné, regardez à quel endroit vous êtes en train de vous trahir vous-même. C'est pas forcément facile. Ici, on m'envoie une alerte pour certains aussi. Faites attention aux guides que vous choisissez. Vous êtes votre propre guide. Vous devez rester en permanence votre premier guide, même dans les phases de confusion. La confusion est aussi un guide et une forme de guidance qui vous dit de vous arrêter, d'attendre que le brouillard s'estompe pour être en capacité d'y voir plus clair. Quand on est dans la confusion, il est temps de s'arrêter et de regarder en soi les choses qui sont des points de repère. Quand vous êtes dans la confusion généralisée, regardez à quel endroit il n'y a pas de doute en vous, pour savoir à partir d'où vous pouvez repartir, revenir dans un mouvement. Ici, on a la carte Va-t'en qui sort et qui me parle de dégager des choses. Hein. On a Je te veux. Pour pouvoir choisir quelque chose, il faut... c'est pas laisser partir, hein, c'est mettre dehors d'autres choses dans votre vie. Il y a une idée de choix à faire ici, pour se choisir. Ouais, il n'y a que des cartes messages. Je rêve de toi même quand je ne dors pas ici. On a la pensée obsessionnelle. Du coup, laisse-moi le temps. C'est comme si à l'intérieur de vous, vous bouillonniez pour mettre en œuvre quelque chose, mais que c'est juste trop tôt pour le faire. Vous n'êtes peut-être pas encore mûr. Vous n'avez peut-être pas encore les outils matériels pour mettre en œuvre les choses. Ici, on vous dit d'accueillir ce qui vient. La vie va vous permettre de faire la croissance intérieure pour être mûr, ou de vous apporter des outils pour pouvoir mettre en œuvre ce que vous souhaitez voir se manifester. Ou ce que vous souhaitez manifester. Ok ? Joli, on a des beaux encouragements ici. Bon. Allez, chouchou. Non. Allez, une carte, s'il vous plaît. Merci. Ben voilà, je vais te demander. Et on a intuition. Bah ouais. Et on a rayonné l'amour qui revient. Donc qui était sorti, je crois, sur les messages pour le général. Donc ici, on a quand même deux cartes qui sont déjà sorties dans le tirage. Et donc avec l'intuition et le rayonner l'amour, ici, il y a comme aller vers là où votre cœur palpite. Vous serez sûr de ne pas vous tromper. Pour l'instant, vous en êtes à cette étape-là de vie. Commencez à vous relier à votre cœur pour faire des choix. Oui, c'est ça. On a la carte amour qui sort derrière. Donc, il n'y a pas de souci. Vous serez guidé par votre guidance, par votre cœur.
Hein. N'oublions pas que les premières cartes qui sont sorties dans le général, c'était justement le chakra cœur qui était sorti. Alors, ici, il y a un choix à faire. Hein. Avec les amoureux, on a cette... non, c'est ça, le cernonos, ouais, mais c'est l'énergie des amoureux, les chouchous que j'ai eu là. C'est comme s'il y avait quelque chose à trancher, qui soit de l'ordre de la... qui puisse faire violence, qui puisse vous faire violence, quelque chose de matériel à laisser, vraiment, mais c'est s'arracher des bras de quelque chose qui vous convient, mais qui vous, en fait, qui vous maintient dans un état d'hypnose. Comme quand... ouais, ici, il y a une notion de faire quelque chose avec la dépendance affective. Peut-être pour certains, ça peut parler de se désintoxiquer, hein, carrément de drogue dure. Alors ça peut peut-être parler de quelqu'un d'autre dans votre incarnation que vous connaissez et qui se maintient comme ça dans un état d'hypnose. Ça peut être aussi se détacher d'une forme de pensée unique. Ok, ça c'est à vous de voir comment ça résonne chez vous. Hein. Mais j'ai ce petit message là qui vient en annexe. Le 8 de Pentacle retourné, il y a une incapacité d'agir ici. Parce que c'est trop tôt. On n'est pas encore arrivé au cycle au niveau de votre intériorité, de votre maturité, de ce qui se passe dans votre matérialité, des outils que vous avez à disposition, etc. Il y a quelque chose qui bloque pour le moment parce que c'est juste pas le moment, c'est trop tôt. Mais vous savez déjà ce qui bloque, enfin vous savez déjà l'objectif que vous n'arrivez pas à atteindre. Okay, ne vous crispez pas sur ce qui est de l'ordre de l'entrave et vraiment revenez à l'intérieur de vous pour mettre en lumière, faire sortir de l'ombre cet objectif. Je crois que c'est ça en fait l'entrave, c'est que pour le moment c'est pas encore mis en lumière, ça doit juste l'être. C'est comme une forme de révélation du mais oui évidemment c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est là ma voix. On est sur on est sur une guidance qui va parler des missions de vie ici hein, pour moi. C'est ça. Ici, il y a une notion de à la fois se relier à son intuition et de sortir d'illusions pour pouvoir être dans une manifestation très ancrée et très comment dire, profitable au collectif, mais vraiment d'une manière plus générale, très vaste. Ouais. Il y a une idée comme ça de sortir des illusions. S'ancrer à quelque chose de très organisé, très cartésien, pour pouvoir saisir les outils qui vous permettront de manifester votre mission de vie, votre projet, ce qui en ce moment est un petit peu entravé, coincé. D'accord ? Et faites confiance à la magie de la vie. Il y a aussi une idée ici de se relier soit au yin en soi, soit à des collectifs yin, alchimistes fées, chamans, guérisseurs, des gens qui ont le cœur pur et qui rayonnent déjà et qui ont une capacité à inspirer sans chercher à impressionner. Waouh, c'est super puissant. En vous reliant à ces collectifs, vous allez pouvoir rentrer dans une dynamique, revenir dans un mouvement de conquérant. Aller à la conquête quelque part de vous-même et à travers vous-même d'un monde idéal. C'est super beau. Il y a une idée ici, on m'envoie transformer sa réalité comme phrase. Alors peut-être que ça va vous parler. Voilà. Écoutez, c'était bien perché. C'était bien perché là, les chouchous. Hein. On va peut-être prendre un petit accord Toltec histoire de reposer ça, oui. Pour le travail à faire sur soi peut-être, ou la manière de prendre les choses, de regarder les situations. Qu'est-ce qu'on risque de traverser comme ne prends pas ce que tu... Alors, je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Ici, il y a une idée de se détacher du jugement. De soi envers soi, des autres envers soi, de soi envers le monde. Du monde envers soi. Ok. Merci les chouchous pour cette petite conclusion fluide, limpide. Mais écoutez, j'espère que tout ça vous aura parlé, aidé, aiguillé d'une manière ou d'une autre. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un,
n'hésitez pas à le faire passer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Prenez bien soin de vous.